définition, c'est un moyen mis en œuvre parce qu'on peut augmenter les surfaces cultivées et que là où on cultivait, on augmente les rendements. On continue. Deuxième moyen mis en œuvre. Allez, on souligne le point. Deuxième moyen mis en œuvre. Allez, on reprend. Qui prend la parole? Allez, Michael. D'accord, on souligne les engrais artificiels. Ce qui veut dire qu'on ne va plus seulement se contenter de quoi? Qu'est-ce qui était jusque-là le seul moyen de nourrir la terre? Donc, une chose qui était aussi, le premier. Bon. Donc, des engrais artificiels. Deux. Alors, trois maintenant. Troisième moyen, mise en œuvre, troisième chose qui, Jennifer. Ah, alors arrêtons-nous sur les semences. Et à l'intérieur, de noter que quelques indications, par exemple une date parce qu'elle est une date charnière, ou le nom de quelqu'un parce que c'est un personnage incontournable, ou de donner juste une définition, etc. Et ça s'appelle un peu des fiches mémoire qu'on reprend au dernier moment pour bien se remettre les choses en tête. Parce que je vais vous dire, en STT, on ne demande pas aux élèves de traiter des questions qu'ils n'auraient, enfin comment dirais-je, ça ne peut être que sur du déjà vu. Mais on ne va pas vous interroger, où vous aurez, vous, comment dirais-je, à inventer un plan. C'est-à-dire que vous serez interrogé vraiment sur des plans tels qu'ils ont été traités en cours, quoi. Et moi, je m'efforce sur la feuille que vous présenterez à l'examinateur, de donner exactement, pas l'inventaire de tous les paragraphes, mais de donner exactement les leçons telles qu'elles ont été faites, et à partir de là, il n'y aura pas de surprise, vous êtes interrogé sur une question, vous ressortez votre cours, quoi, avec un plan. Donc, on ne va pas vous demander vraiment de faire de l'invention, c'est vraiment un peu de ressortir des choses, quoi, en essayant évidemment de montrer que c'est bien compris, d'expliquer. C'est une question que je pose souvent. Personne ne dit quelque chose. Ça veut dire que tout le monde a compris. Bon. Par rapport à tous mes collègues, les cours sont en gros les mêmes que ceux que font mes collègues. Il n'y a pas des choses vraiment plus. Ils se ressemblent. Je pense que j'explique clairement les choses. Personne ne me dit stop, on ne comprend rien, c'est embrouillé. Je pose des questions. Maintenant, les questions que je pose, franchement, je vous demande une définition. Je ne vois pas en quoi il y a une méthode. Demandez une définition à un élève. Dites-moi où ma méthode... Non, mais peut-être pas dans les cours, dans vos cours, en général. Ah ben, dites-moi. Dites-moi. Moi, j'aime pas ça. Ah ben, si vous n'aimez pas l'histoire de l'eau, ça c'est... Non, c'est pas le cours. Mais mes méthodes, c'est quoi mes méthodes? Dites-moi. J'explique mal. Et on n'essaie pas non plus vous dire j'ai pas compris. Dites-moi. Bah, je parle pas pour moi, mais... C'est confus. L'année S'il vous plaît, non, ça, là, L'année dernière, ils sont pas mal sortis quand même au bac. J'espère que vous allez vous en sortir très bien, et j'espère qu'il y aura comment dirais-je, une réaction en dernier pour qu'effectivement les cours que moi je juge comme étant des cours relativement complets, relativement clairs, relativement structurés, eh bien vous donnent les meilleures notes possibles. J'ai toujours eu des bons résultats au bac, donc j'espère qu'il y aura un sursaut en dernier. C'est dommage que vous n'ayez pas de meilleures notes dans l'année, c'est dommage. Je vois par exemple là dans la théo, on a demandé la définition de cohabitation. Voilà. On l'avait pas écrite dans le cours, alors on vous l'a dit avec nos mots et puis vous barrez tout. Non, j'ai pas barré tout. Non, j'ai dit simplement votre définition, elle est incomplète. Ben oui, mais écoutez, en cours, vous ne l'avez peut-être pas noté, j'ai expliqué ce que c'était que la cohabitation. Alors, il faut aussi comprendre qu'en terminale, le professeur, c'est que les cours, vous ne voulez pas les apprendre d'une fois sur l'autre, vous voulez tout apprendre au dernier moment. Et vous savez ce que ça donne, les apprendre au dernier moment? Eh bien, finalement, on a la tête, c'est un peu embrouillé dans la tête. Alors que quand on étudie les cours, au fur et à mesure, on les revoit, on les revoit. Je vous assure, et je le dis par expérience, les choses, elles sont beaucoup plus triées dans la tête.
dans la tête, les choses vont se ranger, vont se classer beaucoup mieux. Et quand il va falloir retirer une information,